Malik, j'ose te déranger 2 secondes. Tu peux me dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire là au niveau des arbitres? On est en train de remplir la feuille de match. Donc ce qui s'est passé pendant le match, on l'a répertorié dans cette feuille et ainsi que les signatures des arbitres. Donc, Okay. Tu peux me donner le résultat du match officiel? Le match, c'est 41-0 pour les Ducks. Donc voilà, avec donc ils ont marqué 6 touchdowns et raté une transformation. Merci. Voilà, donc je suis avec un arbitre du premier match Duke Rhino Saints. Je vais prendre ses impressions. Alors merci de te présenter. Alors Pierre Maillard, je suis quarterback dans les Seattle Cutters et puis j'arbitre aussi, niveau 3. Voilà. Quelle était ta fonction pour ce match? Alors j'étais umpire, juge de mêlée, donc je suis placé juste derrière la défense et je regardais les contacts qui se passent ici. Ok. Quelle est la difficulté d'être arbitre dans les matchs NSFL, pardon? Une difficulté, c'est de voir tout ce qui se passe. Vraiment, on a chacun un poste, quelque chose de particulier à regarder. Donc c'est difficile de... On nous dit qu'il y a quelque chose de l'autre côté, mais on devait regarder ici. Donc pour ça, voir tout ce qui se passe, même à 7, c'est vraiment compliqué. Ouais. Et tu as quelques mots à me dire sur la formation que vous recevez au niveau de la NSFL? Alors d'abord, c'est dans le club, au sein du club. Personnellement, nous on se voit quelques fois pour réviser les documents qui sont mis à disposition sur internet, etc. Entre nous, et ensuite donc on passe des examens pour le flag et pour le tackle. On a aussi suivi cette année une formation, une journée de formation, un week-end même, avec des arbitres français. Donc qui ont vraiment de l'expérience et ça nous a beaucoup aidé. Et donc les examens qui sont venus après, niveau 1, 2 et 3 et flag. Ok. Et c'est simple d'être arbitre NSFL et puis joueur en même temps? Non, du tout. On doit venir beaucoup à l'avance si on joue le match précédent, sinon on doit se préparer rapidement pour arbitrer le suivant. Là d'ailleurs j'ai un match juste après, on verra comment ça va se passer. Ok, je te remercie. Donc on est en situation de play-off ici, donc c'est 15. Le juge de champ arrière qui est là, qui s'appelle Lionel, donc, il tiendra le temps du match. La mi-temps, c'est 6 minutes. 6 minutes. C'est toi qui lancera le temps de la mi-temps de toute façon. 3 time-out. Vous notez tous les time-out. Important, il y a 3 time-out par équipe par mi-temps. On est d'accord? On est en play-off. Démerdez-vous pour écrire. Alors, tirage au sort. L'umpire, c'est toi, tu es avec moi au centre. D'accord, juge de chaîne et juge de ligne. Vous prenez les capitaines, vous arrêtez au 9 yards. Juge de côté, juge de champ et juge de champ arrière, vous êtes aux extérieurs. On est d'accord? Juge de champ. Juge de champ comment? On est d'accord, kick-off, il n'y en a pas? Juge de champ? Ok, tu seras à côté de la chaîne. Donc là, les clés multiples. Les clés multiples, c'est-à-dire les joueurs que vous prenez au début du jeu. Donc le juge de chaîne, il prend le... Bonjour, je m'appelle Malik Dekil des Monterinos. Je suis le responsable arbitre de la NSFL. Voilà, tu sais quoi d'autre en fait. Quel était ton rôle aujourd'hui? J'ai arbitré en tant que white cap sur les 2 matchs de la journée. Oui. Ça a été un peu dur au niveau de mes pieds, mais sinon au niveau des matchs ça a été très bien je trouve. Voilà. On a eu une bonne équipe d'arbitrage. J'ai envie de dire le niveau a bien augmenté depuis quelques années on va dire. Surtout depuis tout ce qu'on a mis en place en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu as à dire au niveau des coachs qui gueulent au bord des terrains? Qu'ils n'ont qu'à venir au cours de formation. Parce que plein de choses qu'on entend de la part des coachs sont totalement fausses. Donc c'est juste un manque de savoir ou d'information. Donc ils sont bienvenus au cours de formation à Saillon. D'accord. Et penses-tu que votre rôle est de communiquer avec ces coachs ou pas? Pendant le match, non. S'ils veulent nous parler, ils ont qu'à prendre un time-out. Si c'est faux, ils perdent un time-out. Si ils ont raison, ce sera un time-out arbitre. C'est juste ça. Et quel est le rôle le plus difficile en tant qu'arbitre? Le rôle dans les postes ou bien durant le match, qu'est-ce qui est difficile? C'est de sanctionner en fait. Des fois, c'est pas toujours facile de faire le policier, je veux dire, mais ma foi, le règlement est clair et s'il ne le respecte pas, on va prendre des sanctions. Ok, je te remercie.